Bonsoir les Itata, j'espère que vous allez bien. Notre invité du jour fait partie de ces personnalités sur qui on croit tout savoir, comme si leur vie publique et leur prise de parole étaient la reproduction exacte de leur itinéraire et de leur caractère. Engagée en politique depuis plus de 20 ans, elle a gravi les échelons électoraux jusqu'à devenir la première femme sénatrice de Martinique en septembre 2017. Réputée pour sa maîtrise des dossiers et son franc-parler, elle a vite trouvé sa place au Sénat où elle porte haut la voix de la Martinique et des Outre-mer. Bonsoir Catherine Conconne. Bonsoir Jean-Marc Romuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Zitata. Alors, sénatrice, je le disais depuis, alors j'ai dit septembre, c'est octobre 2017, je crois, depuis 5 ans et demi, on va dire. Et vous, vous terminez votre premier mandat. Oui, dans quelques mois. Voilà. Qu'est-ce que vous en retenez? On va en reparler tout à l'heure, mais... Une excellente organisation, vraiment. Je crois que ça devait faire des émules en termes d'organisation démocratique, de respect des oppositions, d'organisation interne avec des moyens qui sont donnés, des compétences également. Et puis cet équilibre porté dans un bicamérisme extrêmement dynamique et très franchement, c'est une très belle expérience. Alors, le principe de l'émission, vous le savez, hein, c'est de retracer le parcours de vie de notre invité. On va commencer par votre histoire familiale. C'est Kimounouye. Alors, Catherine Conconne, Kimounouye. Eh bien, ma soeur Foyalaise, hein, de Tivoli, de la campagne de Fort-de-France, on va dire ça, qui a bientôt 60 ans, dans quelques semaines. Et qui est issue d'une famille où j'ai également un frère, une sœur. On a été élevés par des parents très aimants, dans une famille que je qualifie d'heureuse, qui se contentait de ce qu'elle avait, et puis avec des grands-parents très bienveillants, qui nous a éduqués dans le sens du collectif, de la citoyenneté, nous ont appris très jeunes à militer pour les grandes causes. Et puis une famille politiquement engagée aux côtés d'Aimé Césaire. Mon grand-père Camille, qui fait partie de son premier conseil municipal en 1945, fait 3 mandats avec lui. Ma mère, après, dans les années 80, qui devient conseillère municipale. Et puis moi-même, le grand bonheur que j'ai eu d'être élue en 2001. Donc je fais partie de ces familles foyalaises venant de quartiers où tout le monde se connaît. Un quartier qui a une histoire post-1902 avec des gens installés sur des terres et on se connaît, tout le monde se connaît. À certains noms, on sait que oui ou non, les de Tivoli. Oui. Et puis ce bonheur de vivre un air sain. Salut à tous les Tivoliens. Alors, vous êtes une femme publique. Ouais. Je pense que tous les Martiniquais, quasiment, vous connaissent, et bien au-delà de la Martinique. Je pense. Est-ce qu'il y a un trait de caractère qu'on ne connaît pas de vous? Peut-être ma générosité, mon côté un peu humour, beaucoup d'humour, qui aime s'amuser, qui aime les bons moments de la vie. J'aime mon carnaval, je le pratique. J'aime les chantées de Noël, je les pratique. J'aime des bonnes tables avec des amis. J'adore rigoler, j'adore en tout cas me moquer de moi-même en premier et des autres bien sûr. Je ne rechigne pas à faire la fête, à être en tout cas autour d'une bonne tablée. Et puis, je suis quelqu'un d'extrêmement généreuse. Ouais. Mon peu bon, ça m'accompagne. Alors, on va remonter 60 ans en arrière avec cette première photo Ouais. que je vais vous laisser commenter. Eh bien oui, c'était le jour de mon baptême. Donc, je suis tenue par ma grand-mère maternelle, Mantée, que j'ai connue, qui est morte, j'avais peut-être 7-8 ans. Une femme extraordinaire qui est morte très jeune de cancer. À l'époque, on ne soignait pas les cancers comme aujourd'hui. Ma marraine, Solange Duval, que vous reconnaissez, Oui. fondatrice de l'Union des femmes de Martinique. Absolument. Et mon parrain, monsieur Jérémy, qui est mort récemment, qui étaient des gens extrêmement aimants à mes côtés. Ma marraine Solange qui m'a appris beaucoup de choses. Je Grande dame, passais ouais. des vacances chez elle. Il m'arrivait de passer 1 ou 2 semaines de vacances pendant les vacances scolaires, les grandes vacances avec elle, avec mon cousin Yannick Voyer, chanteur très connu. Nous étions tous les deux ses filleuls. Et avec elle, eh bien, on montait au Saint-Esprit, je me rappelle, dans sa 404, où elle nous mettait en contact avec déjà des femmes qu'elle soutenait à l'époque. Donc très tôt, j'ai baigné dans cette ambiance.
Elle ne vous offrait qu'une chose pour les fêtes, c'était des livres. Ouais. Voilà. Pas de poupées, pas de jouets, mais des livres. Alors, vous l'avez dit, vous êtes 3 enfants, et notamment votre sœur, Odile, je Oui, crois, qu'on va retrouver. C'est la première photo des 2 sœurs. oui. Oui, oui, c'est moi, ma Mhm. sœur. Oui. Mon frère était plus difficile à poser. C'est vrai qu'il a 6 ans d'écart avec On va moi. le retrouver tout à l'heure. Il était un peu plus espiègle et difficile à concentrer, mais voilà, on est une famille très unie, très, très heureuse, voilà. Sur la photo suivante, les 2 sœurs ont grandi, euh, mais la photo est tout aussi mignonne. Oui, nous étions élèves du couvent, du petit couvent de la Mhm. Oulamanti. Donc, vous Voilà. êtes l'aîné. Je suis l'aînée, ma sœur est deuxième, et puis mon frère, qui a 6 ans de moins que moi, qui est le troisième et le dernier. Mhm. Voilà. Et puis, on va retrouver l'écolière Ouais. en, en tenue. En tenue le couvent, voilà, qui allait à l'école avec mon sac à carreaux assorti, mes bottes, parce qu'il Mhm. fallait qu'on ait les jambes bien droites, les pieds bien courbés. Donc, Ouais. très tôt, on portait des bottes bien serrées que maman achetait chez des bottiers à Fort-de-France. Là, c'est notre maison de Tivoli. Mhm. Et puis, voilà. À l'école, L'uniforme, j'adorais l'école, j'aimais lire. Voilà. l'uniforme, c'était quoi? C'était le couvent? Au Couvent. couvent. Je suis allée au Mhm. couvent jusqu'au cours élémentaire 1 et après j'ai dit à ma maman que bon, ce serait bien qu'on aille à l'école communale. Donc Mhm. comme mes grands-parents étaient, vous savez, d'origine communiste et tout, Ouais. donc ils préféraient 1000 fois l'école communale. Donc on n'a eu aucun mal à convaincre ma maman de nous mettre à l'école primaire de Tivoli. Les souvenirs d'enfance, c'est forcément Tivoli. Tivoli, beaucoup Tivoli, avec la marraine de ma sœur, que nous considérions comme notre grand-mère, qui Mhm. habitait pas très loin de chez mes parents, qui était une femme extraordinaire. C'est elle qui nous a appris à lire, c'était les exercices, il fallait travailler, les pas de fautes d'orthographe, Ouais. l'enseignement quotidien. Elle était directrice de la crèche communale de Fort-de-France qui se situait à Tivoli, qui est Mhm. une des crèches. Et avec elle, on a appris aussi beaucoup tout ce qui est générosité. C'était une femme extraordinaire qui lui arrivait de payer la crèche pour des familles de personnes pauvres Mhm. qui n'avaient pas les 10 francs de l'époque pour payer le mois de Ouais. crèche. Et elle payait la crèche pour eux, parce que Mhm. pour elle, c'était important que les enfants aient à la crèche, à vivre en communauté, surtout à se nourrir correctement. On n'avait pas les mêmes facilités qu'aujourd'hui. Et puis, elle avait des enfants à qui elle enseignait l'orthographe, elle enseignait plein de choses. Vraiment une générosité extraordinaire. Mhm. Vous arriviez chez elle à midi, on lui disait, on l'appelait affectueusement Goody, Goody, on a faim. À 12h30, on mangeait un festin. Voilà, Bonne cuisinière en plus, alors. Mhm. excellente. Alors, on en arrive aux années lycée, Catherine, avec une photo qui respire la joie de vivre, hein. Lycée Chalcher avec mes amis, qui sont toujours mes amis Donc là, c'était aujourd'hui d'ailleurs. un cours de Un sport, cours de sport Mhm. avec Claude Caillol, qui était notre prof de Ah oui. sport. Mhm. Donc, on reconnaît tout en bas Jimmy Silla, qui est aujourd'hui directeur de cabinet du maire du Marin. Angela Alger, une grande sportive basketteuse. Une autre Muriel Conflon, Tania Derrière. Quelle mémoire. Oui, Raymond Rosamond. Mais on continue de se Mhm. voir, de Mhm. s'apercevoir et de beaucoup s'aimer. On ne se voit pas tous les jours, mais on a gardé des liens. Et quand on se voit, c'est toujours avec beaucoup de bonheur. Les années lycée, excellentes années, voilà. Est-ce que vous étiez une bonne élève? Oui, en fait, j'étais pas du tout maths. Je détestais les maths. J'acceptais même que le prof me mette un zéro. J'étais plus littéraire. J'adorais les langues vivantes. J'avais d'excellentes notes en allemand, en espagnol, en anglais. J'ai fait du portugais aussi. Très littéraire. J'aimais lire, j'écrivais. Mais les mathématiques et moi, c'était Mhm. pas mon truc. Je détestais ça et je ne faisais aucun effort parce que c'était pas mon truc. Ouais. Voilà, Bon, aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin, pas trop. pas vraiment. J'ai jamais trop compris l'utilité, mais enfin, il doit en avoir une, forcément. On va vous retrouver en famille. Alors là, je crois que vous étiez en croisière. Oui, ça c'est quand j'avais eu mon bac, donc avec la marraine de ma sœur, dont je vous parlais tout à l'heure, Mhm. qui est à ma gauche. Et puis mes parents, mon papa, mon frère, ma sœur et moi. C'était le début des croisières en Martinique et on avait fait une croisière pardon, sur un paquebot qui s'appelait le Britannis, Mhm. avec d'autres amis qui étaient avec nous sur le bateau. C'était une semaine extraordinaire, je crois que c'est en 81 ou quelque chose comme ça. Et là, Catherine, avec l'afro qui va bien, Absolument. l'afro de la C'était très, période. très à la mode à Mhm. l'époque. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis, on sent
voilà, le côté coquette aussi, hein, le côté coquet, on va dire. Oui, oui, oui. Oui, Oui, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà du rouge à lèvres. oui, 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 c'est pour ça que je dis ça, en fait. Ouais. Et puis, alors, on va retrouver ben, papa Mhm. sur une photo, une très belle photo d'ailleurs, Absolument, qui a au un petit carnaval. côté Mais papa était comme cinéma. nous. Mon papa est décédé récemment. C'était un papa copain, comme j'ai l'habitude de dire. On l'appelait plus papa, on l'appelait Charlot. Un Mhm, bon vivant, vraiment un bon vivant. Comme dit ma maman souvent, il a brûlé la chandelle par tous les bouts. Un bon vivant qui aimait la musique, qui aimait danser, qui aimait recevoir, qui aimait rigoler, qui jouait de la musique. Il a appris sur le tas à jouer de la clarinette. mhm. Il aimait beaucoup la musique. Il y avait de la musique à la maison du matin au soir et du soir au matin. À peine un tube était sorti qu'il avait déjà acheté le vinyle à Les l'époque. vinyles. Donc, on connaissait par cœur Bob Marley, Perfecta, tous les Haïtiens, tous les morceaux de salsa et tout. Et là, je crois que c'est un de ces derniers carnavals, oui, Mhm. mercredi décembre. Voilà, Alors, Charles, c'est aussi le prénom mon frère, du mon petit petit frère, frère, voilà, avec qui on va vous retrouver ici. absolument. Alors, on Et je crois qu'il y a était quand même 6 ans d'écart, c'est ça, 6 ans entre vous? d'écart, oui. Je suis de 63 et lui de 69. Voilà. 6 ans d'écart. Non, frère, pareil, il est un peu comme mon papa, très, très espiègle, bon vivant. Mhm. On habite tous au même endroit. On a nos 3 maisons construites au même endroit. Donc, on se parle dans la clôture. On se charrie un maximum. Voilà, Mhm. une bonne ambiance. Et puis quelqu'un qui compte aussi beaucoup pour vous, qu'on va retrouver, ben oui, forcément, c'est votre descendance. Ma fille, Astrid. Mon Dieu, elle n'aurait pas aimé qu'on voit cette photo-là. Elle déteste les photos, elle déteste se montrer, elle déteste la politique. Mais elle est très bien, Donc, cette photo. elle est très, très bien. Ça, c'était le jour de mon élection sénatoriale. Voilà. Mhm. Voilà. Elle vivait en France à cette époque, elle avait fait le déplacement pour accompagner maman dans son élection. Voilà. Les relations mère-fille, c'est comment? Très Oui. bonne, très complice. Voilà. Bien sûr, elle a son caractère, j'ai le mien aussi, mais ne peut pas se passer de sa maman. Il faut qu'elle m'appelle 10 fois par jour. Mhm. Donc elle vit dans l'Hexagone Non, non, aujourd'hui? elle vit Elle là, vit elle vit ici, ici d'accord. maintenant. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle comme travaille dans métier? l'immobilier, elle s'est super bien formée et tout, et puis elle a décidé de s'installer dans l'immobilier. C'est très bien, ça lui va Mhm. bien. Et puis on termine la revue des proches avec le compagnon. Oui, Euh, Eric. C'est le père de ma fille, Astrid, et avec qui je convole depuis plus d'une trentaine d'années. mhm. C'est mon complice de tous les jours, celui sur qui je fais mes crises quand je suis de mauvaise humeur, qui les accepte sans problème, et puis avec lequel j'ai une belle complicité Mhm. intellectuelle. On parle beaucoup politique et tout, on lit ensemble, on s'échange beaucoup d'informations, et puis bon, il passe à tous mes caprices. Alors, vous le disiez, vous êtes une bonne vivante. Alors, on va vous retrouver. Bon, on a parlé déjà du carnaval un Ouais. petit peu. On va vous retrouver effectivement sur cette photo de carnaval. Euh, Ça, c'est le dernier carnaval, Mardi Gras, avec 2 copains, Ludovic Prudent et Julien Villette, mhm, avec qui je me suis retrouvée dans un vidé Mardi Gras. Moi, j'adore mon carnaval, mhm. je fais mon vidé chaque année, tous les jours, et s'il faut aller danser, on y va aussi. C'est un moment que je trouve magnifique, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais qui est une liesse populaire Mhm. formidable. Finalement, un esprit très bon enfant, on rencontre très peu d'incidents et de problèmes au Et vous carnaval. avez été très active, notamment avec Plastic System Band à l'époque. Plastic System Band. J'ai été dans l'équipe dirigeante du Mhm. début. C'est nous qui avons à l'époque inventé cette fameuse soirée blanche. C'était la grande époque Les du fameuses Plastic nuits blanches du System Band, vendredi soir, hein. absolument, au Mhm. Fort Saint-Louis. Et c'est nous qui avons. En fait, il y avait Tambou Bacchanal, qui était le groupe de rue Mhm. omniprésent depuis très longtemps. Et puis quelques petits groupes comme ça, mais qui n'étaient pas très organisés. Plastic System Band est arrivé, j'ai envie de dire qu'ils ont été en quelque part le moteur Ouais. des orchestres de rue qu'on a aujourd'hui avec la musique sur les bombes en plastique. Mais à l'époque du grand Plastic System Band et de notre siège ancienne route de Shellshire chez Wilhelmani. Et Mhm. là, on passait des nuits entières à coudre des costumes, à coller des paillettes. On a fait des choses extraordinaires, de très beaux voyages aussi. Et vraiment, c'est un souvenir inoubliable. Et beaucoup, beaucoup d'amis qui demeurent et qui sont encore là et qui ont Mhm. été membres du Plastic System et que je retrouve avec plaisir, Oui, comme et entre on autres sent que vous en Michel parlez avec Galva, le plaisir. président. On sent que vous en Voilà, parlez avec plaisir avec beaucoup de également. plaisir. Ben, on arrive à la deuxième rubrique de l'émission, c'est Puis la le rubrique. carnaval, c'était Oui. un grand moment pour moi aussi. En Mhm. 2015, une idée de folie qui nous passe en discutant avec mon cousin Jocelyn Vautor. On se Mhm. dit, bon, si on faisait un live au carnaval,
allez, il faut passer à autre chose. Ça y est, les bombes en plastique, on connaît. Tout le monde en fait. Et puis, on a eu la grande idée de faire cassave au Ah oui, carnaval. tout à fait. Ah, ça a été une aventure extraordinaire, un truc auquel on Mhm. croyait à peine. Puis quand vraiment on est arrivé boulevard Général de Gaulle et qu'on a vu cette foule habillée en rouge qui attendait le char de Kassam, on s'est dit, aïe, Mhm. là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un très beau souvenir parce que quand on voit aujourd'hui les difficultés de Pipo, que j'embrasse, bisous Pipo, et puis Jacob qui nous a laissés, eh bien, je pense que même pour Kassam, c'est un de leurs derniers plus beaux Mhm. souvenirs, cette liesse populaire avec le peuple martiniquais au carnaval en 2015. Excellent souvenir, effectivement. On en arrive à la deuxième rubrique de l'émission, la rubrique matinique. Alors, Catherine Conconne, dans cette rubrique, on va parler de votre parcours professionnel, Mhm. mais également de votre regard sur la société martiniquaise, et votre regard en général, il est assez acéré sur notre société. Et puis, on va commencer aussi à évoquer votre engagement politique. On n'a pas parlé de vos études. Lycée Shellshire Mhm. d'abord, et puis après, j'ai fait l'Université des Antilles en anglais. Donc, pas de départ Non, pour faire des études non. Chaque dans année, je me suis dit, l'Hexagone. je pars, et puis finalement, je suis restée, et puis voilà. Mhm. Alors, au-delà de votre activité professionnelle, il y a un moment qui a été très important pour vous, c'est la Jeune Chambre économique. Absolument. On va vous retrouver avec Max Élysée, qui était, je me demande si c'est pas lui d'ailleurs qui avait à l'époque Il était créé la Jeune Chambre sénateur, hein, économique. oui, il fait partie des créateurs. Il était, après un certain parcours à la Jeune Chambre, vous Mhm. deveniez sénateur. C'est pas la même chose que le Ouais. sénateur français. Et là, il y avait eu en 1987, Mhm. un très beau congrès fédéral anti-Guyane. J'étais la présidente du congrès. Et ce jour-là, j'ai rencontré, entre autres, Max Élysée, qui nous avait fait l'honneur d'être présent à notre dîner de gala. Et c'est votre maman qu'on aperçoit derrière. Absolument. Et cette photo a été retrouvée et qui m'a été transmise par sa petite fille, Alexandra Élysée. Mhm. Et la Jeune Chambre économique, c'est aussi beaucoup de partage et beaucoup de rencontres, comme on va le voir sur la photo suivante, où il y a énormément de gens qu'on va reconnaître sur cette photo. Je vois Absolument. Paul Constantin ou Paul Constantin, Oui, Daniel Daniel Robin, Robin, Pascal Prudent, Françoise Prudent, pardon. Françoise Prudent, Marlène Salomon, Voilà. Alfred Ulrich, Gabriel Lagancourt, Christian Raffa, qui faisait aussi le Mhm. maire de Saint-Pierre, qui faisait aussi partie de notre promotion. On a été intronisé le même jour à la Jeune Chambre. Là, je pense que c'est la fin du congrès. On Mhm. était tellement fatigués que voilà, on a fait une petite photo joyeuse. Qu'est-ce que ce passage à la Jeune Chambre économique vous a apporté, Catherine? Formidable école de formation. Si je dois dire à des jeunes de 18 ans à 40 ans de se former au Mhm. leadership, adhérer à la Jeune Chambre économique. C'est une formidable école de formation et parfois, quand on se retrouve en réunion, certains copains qui étaient à la Jeune Chambre avec nous, on chuchote à la fin, on voit qu'il y en a qui ont fait la Jeune Chambre. Ah bon? L'art de tenir des réunions, l'art Oui. de monter un projet, de tenir le Mhm. temps, d'évaluer ce qu'on fait sans concession, chose qui est difficile aujourd'hui, mais on a les méthodes de travail, de conduite de projet, et je peux dire que ça m'a beaucoup apporté et qu'aujourd'hui, si j'arrive à faire beaucoup Mhm. de choses dans une journée, à planifier mon temps correctement, c'est beaucoup grâce à la Jeune Chambre. Mhm. Quand d'autres me disent « Comment tu fais? Tu as fait 5 réunions aujourd'hui ?» Ben oui, on peut Mhm. faire 5 réunions dans une journée quand on est organisé et qu'on ne perd pas de temps en futilité. Catherine, je vais vous proposer 3 logos maintenant qui vont vous rappeler des souvenirs. Mhm. Euh, RDTM, absolument. Sucrier Faljon, très belle invention. C'est Rodolphe Désiré, à mhm. l'époque, qui était président de De l'office, oui. l'ODTM, Mhm. qui à l'époque avait souhaité mettre en avant ce gibier de Martinique, Mhm. cet oiseau de Martinique. C'était compliqué de retrouver un logo de la RDTM. Donc, Ouais, ah oui, c'est vieux. vous avez travaillé, vous avez été. 86 à 92. Mhm. Voilà, j'étais chargée de mission dans la croisière et dans les entreprises touristiques. Donc, je me suis beaucoup déplacée aux États-Unis, au Citride, etc. Donc, j'étais en contact avec les taxis. J'ai Mhm. beaucoup de copains taxis aujourd'hui qui se souviennent encore de cette époque. Ça a été une époque formidable, vraiment formidable. Et ça explique pourquoi vous vous êtes beaucoup intéressé au tourisme aussi Oui. Et que je m'y dans votre intéresse activité encore politique. beaucoup, voilà. Et je crois que la Martinique, c'est un pays formidable. C'est pas la promotion qui est le plus important aujourd'hui. Là, il faut le faire, bien sûr. La Martinique devient presque un réflexe automatique. Les gens Mhm. aiment la Martinique. Quand je suis en France et qu'on me demande d'où vous venez, je dis Martinique. Les gens, ah, Martinique, les gens Mhm. sont émerveillés. Là, il faut travailler les produits. Il faut que lorsque quelqu'un a fait une semaine, 10 jours en Martinique, qu'il en revienne totalement Mhm. enivré. Ouais. Et avec un séjour inoubliable, il faut des choses qui soient exciting, comme disent les Américains. Il faut qu'on soit rigoureux, Mhm. que les lieux soient
propre, fleurie, embellie, que notre patrimoine soit mis en valeur et que notre histoire serve de fil conducteur au tourisme. On a une histoire formidable, on a un patrimoine aussi bien bâti qu'immatériel qui est magnifique et il faut bonifier ça pour qu'on puisse avoir un tourisme qui se distingue des autres destinations et qu'on ne le cantonne pas à la Mm. plage, etc. Alors Catherine, vous êtes maintenant une femme politique, mais maintenant depuis un certain temps. Donc Pour ne pas dire depuis mon enfance. on a eu besoin effectivement d'une partie de la rubrique matinique et puis de la rubrique politique qui va suivre pour évoquer votre parcours politique. On va commencer avec une photo sur laquelle on va retrouver 3 personnes qui ont beaucoup compté. Ah oui, ça c'est on me voit derrière, là, dans la Mm. petite lucarne. C'était un Et anniversaire du aussi quelqu'un PPM. d'autre Oui, derrière. Serge Letchimy, effectivement. Et c'était un anniversaire du PPM. Je me demande Mm. si ce n'était pas les 50 ans du PPM. À l'époque, je crois que j'assurais le secrétariat général par intérim, mais on avait voulu faire une belle fête pour les Donc c'était 50 ans. 2004-2005 avant. Oui, quelque chose Mm. comme ça. J'avoue, je ne me rappelle plus trop. Non, le PPM, c'est 58, donc 2008. Donc c'était Ouais. peu avant la mort de Césaire. Non, Mm. c'était C'est un petit peut-être peu avant avant. ça. Voilà, Ou oui, c'est pas grave. j'avoue, je ne me rappelle Ce pas. qui compte, c'est le symbole de cette Voilà, photo. Mm. les 3 hommes qui ont énormément compté en Martinique, Aimé Césaire, Mm, bien sûr. figure incroyable que beaucoup de gens ne connaissent toujours pas. C'est-à-dire, on Mhm. connaît Césaire, on pourra dire 2 lignes de Ouais. Caïdon Retour, on sait ce qu'il Mhm. a fait, qu'il a été maire de Fort-de-France, député, etc. Mais peu ont exploré aujourd'hui sa pensée, sa philosophie politique. Et pour moi, c'est une des plus belles philosophies politiques qui Mhm. pourrait exister. Ouais. De progressiste, avec cette faculté à nous dire de lever la tête, d'être digne, d'être en initiative permanente, de ne pas se sentir inférieur Mhm. à ceux que l'on appelle les colons dans son discours, etc. Le docteur Aliker, pour sa rigueur, un homme d'une immense culture générale, immense culture générale. Il ne vous disait pas un mot qui me faisait souvent sourire quand il parlait de son enfance. Il ne disait pas une charrette, Mhm. etc. Il vous disait un véhicule à traction hippomobile, pour vous dire un peu comment Oui, bien la sûr. langue était chiadée. Et puis, bien sûr, Camille Dancière, Mhm. l'immense Camille Dancière, un homme d'une rigueur intellectuelle extraordinaire, amoureux de son pays, aimant son pays, qui était historien de fait. Il a écrit des belles Mhm. choses sur la Gosilière. J'invite tout le monde à relire ces 3 tomes sur la Gosilière. Et puis, quelqu'un de très bienveillant envers les jeunes. Je ne me rappelle pas avoir fait une seule émission radio en débutant mon parcours politique où je n'avais pas tout de suite un coup de fil de Camille qui me disait, il m'a surnommé Ticravache. Bien Ticravache, c'était très bien. Tu as juste oublié de dire telle Mhm. chose. Donc Mhm. c'était un enseignement Oui, oui, tout à fait. très bienveillant, mais très rigoureux aussi. Il savait nous mettre au pas. Mhm. 3 jours avant sa mort, on avait une réunion, je n'avais jamais oublié ça. Le lundi, où bon, on devisait, on parlait, et puis il y en a un, je ne sais plus lequel d'entre nous, qui a dit un truc pour Camille, on ne devrait pas dire ça. Mhm. À nos postes, on ne devrait pas dire ça. Je me rappelle qu'il s'est levé, il nous a traité d'idiots, il s'est levé, il est parti. Voilà. Donc, Autre belle ça rencontre. secouait. Autre belle rencontre, Catherine, avec ce monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Édouard de Lépine, c'est quelqu'un chez qui j'allais me ressourcer régulièrement quand j'avais besoin d'une précision historique, Mhm. pour ne pas dire de bêtises. Donc, j'allais le voir, je lui disais, tonton Édouard, comment tu vois telle chose, telle chose? Il me dit, assieds-toi là. Et pendant 3 heures, il m'expliquait les choses. Il me passait un bouquin, il m'envoyait un texte. Il avait 2 ordinateurs devant lui. Il maniait ça parfaitement malgré son âge. Et puis, je recevais tout de suite une note bien faite sur telle ou Mhm. telle question. Très, très rigoureux, qui n'hésitait pas à nous envoyer dans les cordes quand il sentait qu'on partait sur de mauvais chemins. La photo suivante nous ramène au PPM. Ça va vous rappeler des souvenirs. Ah oui, premier conseil municipal, installation de Serge Letchimy, donc Mhm. mars ou avril, je ne me rappelle plus, 2001. Mhm. On venait de remporter la mairie dans une campagne difficile face à Alfred Marie-Jeanne. Et donc, je suis assise à côté de mon ami Jacob Jacques Nayaradou. Nayaradou. De l'autre côté, il y a Chichine Jean-Baptiste. Et Mhm. puis, on reconnaît dans la salle Madeleine de Corbeison, Jeannie Darcière, Frédéric Fanon. Frédéric Fanon aussi. Voilà. Mhm. Et d'ailleurs, la photo d'après, j'aurais pu la mettre avant, alors, parce que c'est cette fameuse photo, moment d'émotion pour vous. Absolument. Vous imaginez Aimé Césaire, comment il m'a dit, comment il était fier d'avoir passé le ceinturon pour la petite fille de son compagnon Camille, Mhm. qui avait été avec lui dans sa toute première mandature de 1945.
Donc, une grande fierté. Il a tenu à prendre le micro pour raconter des petites anecdotes de ma sœur et moi, enfants. Ma sœur et moi, qu'il avait surnommé à l'époque les mascottes du parti. C'était inévitable qu'un jour, Catherine Conconne arrive à la mairie de Fort-de-France. Oui, peut-être, peut-être. Voilà, de Avec un belles parcours comme rencontres, celui-là, oui. une belle rencontre avec Serge Chimi, qui nous invite à prendre part à sa campagne. On était jeunes à l'époque, on était plusieurs. Il y avait Bruno Ribach, Mhm. Franck Sainte-Rose-Rosemont, Christiane, mon mariette. Nous étions une petite dizaine hein, Mhm. à côté de lui. On a fait des choses merveilleuses. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas Ouais. de WhatsApp, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mhm. Et je peux vous dire que ça a été 9 mois terribles, terribles, mais tellement riches d'enseignements. Et puis 3 ans plus tard, il y a eu ce logo. Conseil général, 2004. Mhm. Je deviens conseillère générale d'un immense canton Ouais. de 17 000 habitants, Volga, On va Dillon, voir d'ailleurs la photo suivante qui est tirée d'ailleurs du site du CAUE, c'est Dillon, effectivement. qui était tenu par Serge Chimi d'ailleurs, Mhm. qui avait décidé d'arrêter. Et bien, vous voyez ces arbres-là, j'en suis à l'origine. Mhm. Ah bon. Voilà, dans le travail de ravalement de l'avenue Salvador Mhm. Allende, on avait souhaité avec la ciment planter des beaux arbres pour donner cet aspect coulée verte Ouais. à une très belle avenue de Dillon et on a donc travaillé à ça. Et là aussi, excellente expérience où j'ai appris à Expérience de découvrir terrain des notamment. gens, Mhm. une histoire, Volga Plage, un quartier formidable avec des gens extraordinaires que j'aime beaucoup et qui m'ont appris la vie, qui m'ont régulièrement raconté comment ils étaient arrivés là, comment ils avaient construit ce quartier. Mhm. Ce sont des leçons de vie qui vous donnent de l'expérience, qui vous donnent de la force et puis qui vous disent, bon, arrêtez de vous plaindre, regardez Mhm. ces gens-là ont pu faire de leurs mains dans le dénuement le plus total. Donc, vraiment. Et apprécier aussi ce travail généreux de construction d'une ville par Aimé Césaire, qui ne faisait pas que des trottoirs, des routes et des écoles, Ouais. mais qui était en train de construire la conscience d'un peuple et l'amener à l'éducation, l'amener à la connaissance, l'amener au bonheur, tout Mhm. simplement. Et puis une Voilà, politique au sein des quartiers qui était... formidable, formidable. voilà. C'était la seule main à l'époque. Il n'y avait pas aujourd'hui toutes les facilités de Mhm. l'État qui existent aujourd'hui, les fonds européens et tout. Césaire, il faisait parce qu'il devait faire. Mhm. C'était son devoir. Et le Conseil général, à l'époque, relayait enfin, gérait aussi toute cette partie Oui, politique des quartiers en partie. Hein, mais c'était un gros travail de proximité que je mhm. faisais tous les jours, qui n'était pas tellement le plus souvent du rôle du conseiller Ouais. général, mais Oui, tout j'avais à fait. face à moi des gens qui étaient souvent dans le besoin et Mhm. qu'il fallait accompagner. Voilà. Et puis on va voir cette photo, Catherine, 2009. C'est une photo de Fernand Bibas. J'ai voulu qu'on la voie parce que c'est à la fois une photo qui symbolise un peu les difficultés de la société martiniquaise et 2009, Dieu seul sait si Mm, voilà, c'était un tournant, mais aussi la vie chère et puis les questions démographiques auxquelles vous mm. vous êtes attaqué quelques temps plus tard. Comment est-ce que vous percevez notre société aujourd'hui? Pas assez en initiative, Mhm. pas assez au combat. Trop encore dans la complainte, à se plaindre, à se dire mais pourquoi ça se fait pas. Et c'est pourquoi j'aime bien ma petite locution que j'utilise souvent, fail. Mhm. Il faut être au rendez-vous de ce sens de l'initiative que nous invitait à avoir Aimé Césaire, à prendre nos affaires en main, à être au rendez-vous de la conquête, comme il disait. Il y a un truc qui ne va pas, il y a un constat qui est fait, ben, travaillons, Mhm. faisons-le. Et si l'État doit venir, l'État viendra. Mais avant tout, c'est à nous de tenir la plume, c'est à nous de dire ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et c'est ce que je regrette un peu. Je trouve que et les réseaux sociaux l'amplifient beaucoup. On est que en train de critiquer les uns les autres, de dire que voilà, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait Mhm. ça, sans jamais se demander, et moi, je fais quoi? Alors justement, une des initiatives que vous avez prises, c'est aller virer. Mhm. Autrement dit, essayer de faire revenir les étudiants martiniquais dans leur pays pour qu'eux aussi contribuent à son évolution. Et là, on est au tout début, en fait, Ouais, de nos premières réunions. d'aller virer. On va retrouver sur la photo suivante, en fait, le Martinique Terre d'Avenir, qui est un petit peu le Notre moyen, slogan, ouais. effectivement, voilà, le slogan. Positif, Voilà, tout ultra à fait. positif. Et puis ce logo qui symbolise bien la dynamique du retour. Exactement. Euh, Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui l'évolution de ce mouvement qui date de combien de... 2018, on a Voilà. fait nos premières enquêtes en 2018.
Parce que, pareil, j'ai voulu partir de matériaux fiables et j'ai dit aux jeunes qui étaient avec nous, vous avez vu une partie d'entre eux autour de la table, Et on va voir sur la photo suivante, vous êtes avec eh la bien, présidente et la chargée oui, de qui sont mission jeunes, qui de... n'ont pas 30 ans. Donc, Mm. vous imaginez que avec elle, je me sens tellement bien. Je me sens dans un univers de fraîcheur, de jouvence, parce qu'elle m'apporte beaucoup de choses. Elles me font découvrir des choses régulièrement. Il et elle, puisqu'il y a aussi beaucoup de garçons aussi à aller virer, mais où on est en permanence en train de faire ce que nous estimons de mieux Mhm. pour reconquérir les Martiniquais qui sont de par le monde Ouais. et qui, pourtant, selon notre enquête qui a quand même touché près de 6000 personnes, sont à 85% candidats du retour chez Mhm. eux. Mhm. Donc là, il manque le petit déclic, la belle image, la Ouais. positivité et un certain nombre d'événements que nous organisons, comme un là en ce moment, où nous allons, pareil, on Mhm. organise régulièrement, tous les 2-3 mois, ce qu'on appelle les apéros du retour. On fait des gens se retrouver, qui sont revenus, qui sont peut-être en train Il y a de aussi se des aides au poser encore des logement. questions. Il y a plein de choses qu'on fait, mais je crois qu'on a été des pionniers dans l'image potentielle et possible du retour à la Martinique. On a été les pionniers en postant des belles images, en mettant en valeur tout ce qui se faisait de bien, en récompensant des virées. Chaque année, on fait le viré de l'année. Eh bien, la montée d'une boucherie, la montée quelque chose, on le récompense. Sans grand moyen, on n'est pas très aidé en dehors de l'État, mais ça marche. Est-ce que 400 les, familles accompagnées ouais. au retour l'an dernier. Est-ce que les chefs d'entreprise martiniquais, je pense notamment aux grandes entreprises aujourd'hui, ont véritablement conscience de l'importance de ce retour? Absolument, parce que pas plus tard qu'il y a 2 mois, il me semble, on a fait une réunion spéciale chef Mm. d'entreprise. Il y a quand même 150 personnes, hein. Nous, on fait nos réunions avec très peu de moyens. Mm. C'est des copains qui Bien nous sûr. passent des salles. La communication, c'est uniquement sur les réseaux sociaux et des mailings qu'on envoie. Eh bien, il y a beaucoup de monde et certains étaient frappés Mm. par la réalité qu'on leur présentait, en leur disant tout simplement, vous avez des business, mais qui marcheront de moins en moins, parce qu'il y aura de moins en moins de consommateurs, il y aura de moins en moins de clients. Ah, ah, ben oui. Ouais. Donc le retour au pays, c'est pas qu'une histoire d'emploi, c'est pas une vue de l'esprit, c'est nécessaire à tous les pans de la société, c'est nécessaire parce que là, si on prend les chiffres actuels, la Martinique s'éteint à petit feu, Absolument. avec des naissances qui sont aujourd'hui inférieures au décès. Une Il y a plus population de qui décès que vieillit. de naissances et une part de plus de 60 ans qui n'arrête pas Absolument. d'augmenter dans la composition générale de notre population. Donc, très mauvais signaux quant à la survie d'un peuple qui a une belle épopée d'histoire, qui a plein de choses, et donc il faut se battre pour le retour. Alors, on a tenté par tous les moyens de nous décourager. Ça, c'est le café, ah, pas bon. Ces jeunes-là partis, au pékin viré. Non, les jeunes veulent revenir chez eux. Il faut casser des légendes, casser des a priori. On est les champions de l'autoflagellation. Ouais. La Martinique, on est les champions de l'autoflagellation. C'est nous qui pas bon, c'est nous qui pas... Enfin bref. Donc rétablir en permanence par des manifestations positives, par des discours positifs, cette image d'un pays qui est magnifique, qui a plein d'atouts pour réussir. Et c'est chacun, nous-mêmes, qui devons participer à cette construction. Et ça marche. On continue à parler construction avec la rubrique politique. Alors aujourd'hui, clairement, Catherine Coconne, vous êtes une professionnelle de la politique, on peut le dire comme ça, même si ce n'était pas le but au départ. Mais oui, quand on est sénateur, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire. On ne peut pas être fonctionnaire, chef d'entreprise, c'est très difficile parce qu'on se retrouve très vite en conflit d'intérêts. Même pour exercer la profession d'avocat, c'est très compliqué. On peut pas attaquer l'État. Enfin bref. Ouais. Donc, tout vous incite à être professionnel lorsqu'on est parlementaire. Mais je crois que c'est nécessaire. Parce que je ne vois pas comment trouver le temps. On a l'impression que c'est très éloigné, qu'on n'y fait pas grand-chose. Et puis, les médias montrent souvent l'image simplement d'un hémicycle à moitié plein, où il y a des gens qui se disputent, ou des échanges qu'on ne comprend pas trop. Mais c'est un travail intensif. Il y a Moi, il m'arrive de passer... beaucoup de choses qui se font Ah oui, il m'arrive de passer... hors du champ des caméras, Absolument. en commission, en réunion, Exactement. sur le terrain. Il m'arrive de passer 15 jours à Paris, de ne pas avoir une demi-journée pour moi. Donc, il y a du travail. Et si on veut travailler en plus du travail législatif simple, il y a de quoi. Il y a de la matière, il y a des moyens. On va revenir à votre mission de sénateur, à votre mandat de sénateur, mais on va démarrer avec deux démissions à 5 ans d'intervalle, Catherine Conconne. On va voir d'abord ce que tout le monde a appelé la vraie fausse démission
de votre poste de vice-présidente du conseil régional, ça a été assez loin, hein, puisque c'était août 2015, vous présentez à Serge votre démission. Il était président du conseil régional, vous étiez sa première vice-présidente. Et oui, Serge on avait Letchimy, été mis en examen pour une histoire au Café Pichit, voilà, tout pour à fait. reprendre le titre de France Antilles. Et puis, par principe, donc j'ai dit à Serge, bon, vous savez, j'avais toutes les signatures à la région. Hein, je crois n'avoir jamais trahi cette confiance. Et donc, pour moi, je me suis dit, comme je suis mise en examen, il peut avoir des doutes. Donc, je préfère lui Oui. dire que je lui remets ma démission. Et Il qu'il la a refuse. refusé. Ben oui, la preuve. Mais ça a Cette été... affaire s'est terminée très vite dans un non-lieu collectif. Oui, tout voilà. à fait. Mais il y a quand même eu effectivement cette case judiciaire grâce à votre ex-collègue Oui. Louis Boutrin. Oui. Bon, c'est des jeux d'opposition que je qualifie avec le recul de bêtes et stériles. Par contre, sans doute beaucoup plus douloureux pour vous, cette autre démission, fin avril 2020, votre départ du PPM. Absolument. Quand on connaît votre histoire, Catherine, qu'on connaît votre lien avec ce parti, c'était un cataclysme. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme tel. Je l'ai vécu comme quelqu'un qui avait du mal à supporter un certain nombre de choses et qui, à un moment, a dit stop. C'était Voilà. clairement la séparation non, avec Serge Letchimy. Je n'ai pas fait de... C'était pas avec Serge Letchimy particulièrement. Jamais eu véritablement de problème avec Serge, pour ne pas dire du tout. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance et pour qui j'ai de l'affection. Il m'a toujours fait confiance. Je n'ai jamais eu de problème réel avec lui. Voilà, mais il y a un certain nombre de choses qui se déroulaient que je n'aimais pas depuis longtemps. Ça n'a pas été un caprice, un truc que j'ai fait comme ça. Ça a été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis fâchée avec personne au PPM. Même Johnny Agent, à qui j'en ai beaucoup voulu à l'époque, est redevenu un copain comme avant. Donc voilà, ça arrive hein, parfois. Il y a des divorces heureux. Il y a des gens qui divorcent et qui ne se fâchent pas. Donc, pas 2 ans après, 3 ans toujours après. empreinte de la philosophie césarienne. Je la diffuse et j'en parle tous les jours. Donc, je n'ai pas de problème sur ça. Mais il y a des éléments d'organisation que je n'aimais plus, un certain nombre de pratiques que je supportais mal. 3 ans après, aucun regret. Non, pas de regret. Encore une fois, on me voit à la CTM. Je ne suis pas du genre ni à cracher dans la soupe. Quand il y a quelque chose qui s'est passé sous une mandature à laquelle j'ai participé, il m'arrive même de monter au créneau et de la rectifier si elle est mal racontée. J'ai le sens de l'essentiel. Je ne vais pas me mettre à ne pas voter un budget parce que je suis dans l'opposition. Moi, je pense toujours aux gens à qui est destiné ce budget. Je me dis, ne pas voter un budget, c'est refuser de payer les subventions, c'est refuser de payer la passe, c'est refuser de payer le soutien à beaucoup de familles, à beaucoup d'associations. Parce que vous siégez toujours à la CTM. Je siège toujours à la CTM, dans l'opposition, mais j'ai fixé très vite avec mes camarades. Nous sommes 6, nous sommes sortis 3e des élections. J'ai fixé avec mes camarades que l'opposition bête et stérile, ce ne sera pas avec moi. On est martiniquais, on est plus que 350 000, pas très nombreux à être engagés en politique aujourd'hui. Difficile, combat difficile avec la France. On ne doit pas être les ennemis de nous-mêmes. Voilà. On précise que vous avez créé la Martinique ensemble. On va en parler à la fin de l'émission. On va vous retrouver avec quelqu'un que vous admirez et à qui on vous a parfois comparé d'ailleurs. Ah bon? Oui, Christiane Taubira. Notamment pour votre franc-parler à toutes les deux. Oui, c'est un très bon souvenir. Nous avions été invités par la promotion Aimé Césaire de HEC. Voilà. Et avec elle, donc on co-présidait cette promotion. Et nous avions ce soir-là fait une très belle conférence ensemble sur Aimé Césaire. Voilà. Et vous intervenez beaucoup d'ailleurs au Sénat sur la Guyane, parce que vous considérez que c'est un territoire qui est laissé pour compte. Hein. Oui, en fait, je suis beaucoup montée au créneau quant à la continuité territoriale récemment, puisque je me suis rendue en Guyane après le carnaval avec un collègue LR, puisque notre délégation est 50% Hexagone, 50% Outre-mer. Et à chaque fois qu'il y a une mission... Guillaume Chevrollier, sénateur de Mayenne. Voilà, donc on met en place un tandem qui est Hexagone, Outre-mer. Et nous nous sommes rendus en Guyane où j'ai constaté en live et en vrai ce qu'était la discontinuité territoriale. Donc voilà, le dossier est sur la table, les ingrédients sont réunis. Maintenant, eh bien, on aura un travail de fond à mener avec l'État pour faire reconnaître ce devoir de l'État
envers nos populations et plus particulièrement parce que là, on est dans des tailles de territoire extraordinaires pour la Guyane, d'un accompagnement de la collectivité pour la Guyane. On va revenir effectivement à ce rapport sénatorial sur la continuité territoriale dans 5 minutes. On va vous retrouver avec quelqu'un d'autre. Vous avez voulu qu'on diffuse cette photo. Oui. C'est Nicaise Monrose, donc maire de Sainte-Luce, que vous avez soutenu lors de sa première Absolument. élection. Sa première élection, on a eu une semaine entre les deux tours qui a été extraordinaire. Vraiment une campagne de folie. Et quand il a été élu, et ce jour, il a passé son ceinturon. Il me semble que c'est le jour où il a passé son ceinturon, je ne sais plus. Une fête patronale. Vous parlez de c'était- ceinturon, pas d'écharpe. Ah oui, Pas je dis, d'écharpe, ah oui, je pardon, dis Catherine ceinturon, Conconne. c'est vrai. Il a dit ceinturon. C'est ça, dit ceinturon beaucoup. Voilà. Et eh bien, vraiment, ça a été un moment extraordinaire et je trouve que c'est un maire qui est très bien, très bien, qui est vraiment dans le dialogue avec sa population, qui n'hésite pas à mouiller le maillot. Donc, un petit clin d'œil à Nicaise. Alors, on en revient à vous, Catherine Conconne, première femme élue sénatrice en Martinique. Donc, c'était en octobre 2017. Et là, on vous retrouve le jour de la victoire, le jour de l'élection, avec Maurice Antiste. Tout à fait, qui a été réélu pour son deuxième mandat. Donc, on a un petit moment très heureux à la préfecture, voilà. Et on sent Maurice très ému. Hein. Oui, très ému. Ça se passe comment entre les deux sénateurs? Très bien, depuis quelque temps, il est un peu souffrant. Oui, Donc, il a eu des soucis de santé, oui. je lui témoigne de tout mon soutien pour qu'il soit rétabli au plus vite. Mais ça se passe bien, non, il n'y a pas de problème. Et puis on va vous retrouver avec celui en fait, à qui vous avez succédé, Serge Larcher, avec qui vous faisiez vos premiers pas, un peu timide, on dirait, là, Catherine. Vos premiers pas au Sénat, on Oui, vous sent un tout à petit peu fait. intimidé. Non, c'était le premier jour, j'étais arrivée le matin, un peu fatiguée. Donc, non, Serge, c'est vraiment mon grand frère. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection. J'aimerais qu'on se voit plus souvent, mais le diamant, c'est pas évident d'y aller à chaque fois. Mais Serge, c'est quelqu'un c'est un grand sage, qui connaît très, très bien la politique, qui a une pratique politique de longue date. Et quand je suis arrivée donc, au Sénat, il m'a guidée dans mes premiers pas, m'a montré ce qu'il fallait me montrer, et puis c'était parti. Est-ce que vous reconnaissez cette copie d'écran là qu'on va vous diffuser? Oui. Je posais la première pierre de la résidence pour les femmes victimes de violences à Dillon, d'ailleurs, qui est déjà ouverte depuis, voilà, Et c'est aussi la photo qui figure en page d'accueil de votre de mon site de internet. sénatrice, Voilà, avec en dessous cette liste en fait, de tous vos mandats politiques depuis, à l'époque c'était depuis 20 ans, au service des Martiniquais. C'est important aujourd'hui d'avoir un site internet en tant que sénatrice? Absolument, parce que vous savez, ici, bon, tout le monde se connaît, les journalistes connaissent les élus, je pense que vous n'avez pas eu de mal à retrouver mon parcours, mais souvent vous êtes interrogé par des médias nationaux, Oui, tout à donc fait. ils ont comme réflexe d'aller chercher vos références, donc c'est important. Et puis, j'ai des collègues aujourd'hui qui apprennent à me découvrir au Sénat, qui « Ah, j'ai vu que tu étais telle chose, et puis on arrive à avoir des affinités entre nous par rapport à des parcours qui se ressemblent. Et puis cette phrase, depuis plus de 20 ans au service de la Martinique, mon cap est resté le même, apporter ma pierre au mieux-être de notre peuple, tenter de trouver pas à pas le chemin singulier de notre développement. Elle figure aussi en page d'accueil. Oui, absolument. Ça Mais c'est résume ça. bien Catherine Conconne. Absolument. Alors, la première mission, vous vous souvenez où elle était, votre première mission de sénatrice? Ah oui, on avait une mission. C'est la première fois et la dernière fois que j'y suis allée d'ailleurs, puisque avec l'ambiance qui règne en ce moment, eh bien, je fais partie du groupe d'amitié France-Caraïbes. Et à ce titre, tous les 2 ans, il y a un voyage auquel je m'inscris régulièrement. Et c'est comme ça qu'on a fait la Jamaïque, Haïti et Cuba. Et là, j'avais eu en 2018 la chance de rencontrer le président d'Haïti, Jovenel Moïse, aujourd'hui malheureusement décédé. Et j'ai découvert un pays qui m'a interpellée, qui m'a soufflé et malheureusement qui jouit d'une très mauvaise réputation, mais un pays avec une puissance culturelle extraordinaire. Je me rappelle de cette soirée que j'ai passée avec des écrivains haïtiens, des poètes haïtiens, avec cette richesse en termes de peinture, de sculpture, de travail de la ferronnerie, de la musique aussi, qui est formidable. Et j'envisage, là, dans les 2-3 semaines qui viennent, d'avoir une réunion. Bon, ça va se passer par Zoom, parce qu'il est difficile Oui, pour eux de tout à fait. voyager. En France, il n'y va déjà plus. Avec un journaliste et peut-être un écrivain pour qu'ils nous disent ça qu'a passé à Haïti.
Et c'est un pays qui me touche énormément, dans lequel il y a une misère extraordinaire. Quand j'entends parfois des gens se plaignent de rien, je leur disais, si vous voyez Haïti, et qu'un pays que je soutiens, et je rêve beaucoup qu'Haïti se sorte de ses difficultés et que le peuple haïtien retrouve sa grandeur perdue, sa splendeur perdue de première République noire. On revient en Martinique avec ce cliché. Vous avez beaucoup travaillé vous travaillez beaucoup avec la filière canne sucre Oui. rhum. Et C'est là, on ma vous filière de retrouve. cœur que j'aime beaucoup. Je trouve que la production de rhum à la Martinique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on boit notre rhum, là, on ne se rend pas compte. Tout le monde boit le rhum. Le rhum est devenu un produit extrêmement familier qui fait partie de notre quotidien. Mais derrière, il y a un savoir-faire formidable avec plus de 80% de la production qui est exportée. Et c'est une filière qui connaît quand même pas mal de difficultés, des difficultés phytosanitaires, des difficultés d'exploitation climatique et tout. Et ce sont des gens que je soutiens. J'avais reçu de Serge Chimie la mission de restructurer la filière canne sucre rhum. Ça avait été un succès immense. On avait augmenté la production aussi bien à l'usine sucrière que dans les distilleries. Mais c'est un produit dont je suis extrêmement fière. Et partout où il faut les soutenir, j'y suis. Ben, comme par exemple sur cette vidéo, c'était au Sénat. On la regarde et on en parle. Comme disait Maupassant, le regard moderne, c'est voir la gamme infinie des nuances. La France a protégé sa production viticole, son vin, et l'a taxé très faiblement, pour des raisons que l'on comprend, et j'ai du respect pour cette profession. La France, c'est le vin. Nous, dans nos pays, c'est le rhum. C'est le rhum. Et nous tenons à cette protection patrimoniale. J'ai découvert récemment un amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale. Quand je l'ai diffusé largement aux socioprofessionnels et aux gens de mon pays, ce fut un tollé. Ils m'ont tous demandé, moi-même en premier, mais de quel pays on parle? On parle de nous, dans des termes aussi atroces en matière d'addiction et d'alcoolisme. J'ai même entendu Madame la ministre, comment vous avez pu dire des choses comme ça? Augmentons très vite les taxes afin d'éviter l'alcoolisation fétale, les violences faites aux femmes, les violences routières, les cirrhoses et les cancers. Et vous continuez en disant, mais j'entends aussi les députés ultramarins qui expliquent qu'il existe une monoculture dans certains territoires et qu'on ne peut pas changer toute une économie locale en 1 ou 2 années et qu'il faut modifier les pratiques. Madame la ministre, qui vous a dit qu'on voulait arrêter la production de canne à sucre? Il nous manque 2000 hectares, madame, pour mon seul pays. Il me manque 2000 hectares en Martinique. Le rhum est exporté à 80% dans une centaine de pays. Seuls 8% sont consommés par la population locale. Et on va me faire croire que dans mon pays, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un pays où tous les Martiniquais sont couchés sous des cocotiers, boivent du rhum toute la journée, plus que des Français boiraient du vin, et qu'on est victime de toutes les pathologies et de toutes les dérives comportementales liées à l'alcoolisation. Madame la ministre, si j'avais une suggestion à vous faire, augmentez la taxe sur le vin. Là, ce sont des milliards et des milliards d'euros que la sécurité sociale aurait empochés. Et donnez-moi votre conseiller parlementaire qui vous a suggéré une telle intervention. Je pars de Réchef avec lui en mission dans nos pays afin que je lui explique ce que vous méconnaissez tellement, la réalité de nos pays. Voilà, très clairement, on retrouve là la Catherine Conconne, le verbe haut et qui dit ce qu'elle a à dire, quel que soit l'endroit, l'environnement. Mais vous savez, avec l'État, le gouvernement, c'est un combat perpétuel. On ne nous connaît pas hein, et souvent on a envers nous des signaux d'indifférence. On s'en fout en quelque sorte, hein, la plupart du temps. Donc il faut taper du poing, il faut être très fort derrière ses paroles, derrière ses propos, dans le fond comme dans la forme. Il faut qu'on vous respecte et que l'on puisse faire les gens regarder nos pays autrement. Mais ça passe souvent par un rapport de force, vraiment. Comme avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. On va avoir une copie, c'est une copie d'écran de votre site d'ailleurs, c'est votre réaction après ces propos qu'il avait tenus, notamment
sur notre incapacité à produire ce dont on a besoin, et puis cette On tendance devait être à faire appel autonome. aux subventions en permanence. Mais oui, comme si les autres régions françaises n'avaient pas de subvention, comme si l'agriculture française globalement n'avait pas de subvention. C'est toujours cette tendance à nous rapetisser, à nous réduire, que je ne supporte pas. Vous avez parlé Voilà, de mépris et d'infantilisation. exactement. Voilà. Mais ça, il faut en permanence pouvoir se battre contre ça, mais se battre avec des armes extrêmement affûtées. Autrement dit, je parle aux figuries, bien sûr, arriver devant eux avec la parole forte, la parole qui a du contenu et la parole qui est irréfutable. Ouais. Sortir de l'émotion. Ah ouais, on nous méprise. Non, pas que ça. Pas que ça. S'il y a du mépris, on le prouve, on le dit et on utilise à cet effet des mots qui soient très forts et qui transpercent leur entendement. On en revient, Catherine Conconne, à votre rapport sur la continuité territoriale avec Guillaume Chevrollier, sénateur Les Républicains de Mayenne. Et vous dites que vous avez découvert des choses en fait qui étaient que vous ne soupçonniez même pas sur cette rupture, cette discontinuité territoriale. C'est pareil, ça relève de ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un regard qui peut être à la fois condescendant et indifférent envers nous. Donc, comme le docteur Aliker nous a appris à être les meilleurs spécialistes de nos propres affaires, donnons du sens à ce mot. C'est pas simplement aller battre le pavé, c'est pas simplement faire des pétitions, c'est pas simplement se plaindre et constater. C'est aussi arriver puis dire non, ça peut plus durer, et pour telle et telle raison. Donc, en décembre dernier, quand le président Artano nous questionne concernant ce qu'on voudrait bien voir en matière de mission pour l'année 2023, dans ma tête, ça tourne déjà. Les billets d'avion sont chers, la DOM, ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup de retours en ce sens. Et je lui propose continuité territoriale, mais sans vraiment savoir ce que j'allais découvrir. Oui. Je savais qu'il y avait des problèmes. Je le sentais, je le voyais. J'avais assez d'éléments pour conclure. Et puis quand il m'a appelé fin décembre pour me dire « C'est bon Catherine, c'est ta mission qui est retenue », j'étais parfaitement heureuse. Et j'ai eu 3 mois de bonheur. 3 mois pendant lesquels on est allé au fond d'une question. Mais vraiment au fond. Avec un député, Les Républicains de Mayenne, qui ne connaissait pas vraiment la Martinique. Non, qui ne connaissait ni la Martinique, ni l'outre-mer, véritablement, qui est allé 1 ou 2 fois dans nos pays, mais sans plus, et qui n'a pas ma culture. Oui. Mais qui a fait le même constat que vous. Le même constat. Au début, c'était plus timide. Il venait, quand on arrivait dans les auditions, il disait « Nous sommes venus évaluer la DOM ». Et au fur et à mesure, j'ai dit « Non, Guillaume, on ne va pas seulement évaluer la DOM ». Et moi, je poussais. Et on a livré un rapport qui est lourd. Ouais. Alors, encore une fois, je parle d'équité, je ne parle pas d'égalité. Le système corse est très intéressant, mais le système corse, c'est une DSP qui est réservée aux résidents. Nous, on a 3 compagnies qui desservent le transatlantique. Je parle pour l'instant du transatlantique, bien que je considère que la continuité territoriale doit irriguer plus loin que le transatlantique, Guyane, Guadeloupe, etc. Comment faire pour que les Martiniquais qui se déplacent aient accès à ce qui se fait de mieux quand ils le désirent, en matière de santé, en matière de formation, en matière de sport, de culture. Quand vous avez un président du CROSMA de Martinique, mon ami René Méril, avec qui d'ailleurs j'étais à la Jeune Chambre également, et qui me dit le sport est en train de dégringoler à la Martinique à cause du fait qu'on ne peut plus voyager. On ne peut plus aller challenger, on ne peut plus aller en stage, on ne peut plus aller se former. C'est trop cher, ça coûte trop cher. Même les dirigeants ne peuvent pas partir en formation. Il y a un problème. C'est quand même, la France se vante tout le temps d'avoir des recrutements outre-mer qui pèsent, quoi. Maignan, le fameux gardien, toutes les images qui font le tour, où on montre son travail en tant que goal, eh bien, c'est un Guyanais. Donc là, il y en a plein, il y en a eu plein, il y en a Qu'est-ce plein. qu'on peut espérer après un rapport comme celui-là? Est-ce que vous avez vraiment espoir que les Déjà choses une prise de bougent? conscience. Déjà une prise de conscience. Parce que là, la poussière était sur le tapis, personne n'en parle. 2, 3 personnes rouspètent, mais personne n'en parle. Là, le rapport était très bien fait. On a eu un administrateur européen qui nous a aidés pour la rédaction de ce rapport. Très bien fait. Il y a les chiffres, il y a les tableaux, il y a tout. Maintenant, là, le gouvernement ne pourra pas dire « Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. » Et moi, j'insiste beaucoup sur cette notion d'équité à laquelle je crois. On ne peut pas faire tout en copier-coller. Encore une fois, la Cour, c'est une DSP, donc on ne peut pas dire qu'on fera une DSP ici. Si on fait une DSP, on élimine la concurrence. Et il faut savoir, je vous donne le DSP, chiffre, délégation de service public. voilà, qu'il n'y a que 20% d'autochtones de nos régions qu'on retrouve dans les flux aériens.
20%. Ouais. Tout le reste, ce sont des touristes qui viennent. Donc, il faut pouvoir offrir à ces personnes qui viennent en Martinique nous porter de la valeur ajoutée, leur offrir une offre concurrentielle la plus optimale possible. Donc, on est bien parti, mais j'ai confiance. Je n'ai pas lâché. Alors, je La précise- fenêtre de tir est bonne. Il y a le comité interministériel de l'outre-mer qui se tient mi-mai. Et la DOM est en pleine réforme. Je reçois d'ailleurs le 12 avril prochain en Martinique le directeur général de la DOM. Donc l'agenda est bon. Je crois que les planètes s'alignent. On devrait être dans quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je précise que cette coupe idée qu'on est tirée d'un article de France Antilles, on a vu tout à l'heure un article de RCI. Et puis maintenant, on va voir un article de RCI, d'ailleurs relayé par Outre-mer 360. C'est la création de la Martinique Ensemble. C'était en décembre 2021, donc il y a un an et demi à peine. Quelles sont vos ambitions réelles, Catherine Conconne, avec ce parti? Mais vous savez, au début, il n'était pas question que je monte de parti, parce que je sais ce que c'est que de tenir des groupes, de faire monter en compétences, de faire travailler les gens. Je sais ce que c'est, j'ai vu ce que c'était au PPM. C'est pas évident. C'est du bénévolat, non rémunéré. Même quand il y a des élus qui ne touchent pas grand-chose, qui sont pleins en termes d'agenda. Et c'est pas évident de s'extraire de sa vie personnelle, professionnelle, pour se mettre au service de Martiniquais et performer en permanence. Ce qu'on faisait à 40 ans, c'est pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais. Ça demande plus de proximité, ça demande que les élus soient formés, que les élus soient plus performants. Mais bon, il y a une telle insistance dans le groupe qu'on avait mené aux élections en 2021 pour la CTM, que le parti a été lancé. Je veux vraiment que ce soit un parti qui soit moderne, qui soit performant, que l'on ait conscience à tout moment qu'on travaille pour un pays. Et travailler pour un pays, eh bien, il faut être bon, il faut aller plus loin, il ne faut pas en permanence répéter ce que les gens disent, il faut s'extraire de ça, prendre du recul, s'instruire énormément, beaucoup lire, beaucoup s'éduquer, beaucoup se former, et ça demande du travail. Alors, on l'a appris aujourd'hui, les prochaines sénatoriales, c'est le 24 septembre, donc c'est dans presque à peine 6 mois maintenant. Alors, je sais que vous n'avez pas encore pris votre décision, j'écoute mes collègues des autres radios et médias, mais vous avez forcément envie de poursuivre le travail que vous avez démarré. J'ai un tas d'envie en même temps. J'ai un tas d'envie en même temps. J'ai plein de projets, j'ai plein de choses. À un moment, il faudra faire des choix. Je vous avoue que j'ai tellement de projets sous le coude que parfois je les regarde en me disant « mais si je faisais ça ». En même temps, j'ai des choses intéressantes que je voudrais poursuivre au Sénat aussi. Donc, le temps des annonces viendra, un moment où je vais me poser, certainement dans les semaines qui viennent, et je vais dire, bon, Catherine Conconne, tu fais quoi maintenant? Il faudra prendre des décisions, puisque le temps va jouer contre nous. Mais je vous avoue que je ne suis pas quelqu'un d'inactif. Mais vous n'avez pas le soutien du PPM cette fois-ci? Non, je n'aurai pas le soutien du PPM, mais je crois que pendant 6 ans... Oui, je ne sais pas. Je crois qu'en 6 ans, j'ai montré, je ne pense pas avoir démérité. Donc, si je reviens, les gens me jugeront. Ils jugeront mon bilan, ils jugeront sur place, sur pièce. Et s'ils estiment que j'ai fait le job, que j'ai été à leur côté, que j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, la meilleure image de mon pays, eh bien, ils revoteront pour moi. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'en tirerai une leçon, que je n'ai pas fait le job. Voilà. Mais en tout cas, si je dois me relancer, je le ferai comme je le fais toujours, avec beaucoup de détermination et au combat. Il y a peut-être d'autres ambitions au niveau territorial, au niveau local aussi. Non, vous savez, la politique, c'est tellement de la difficile ensemble. De faire des plans sur la comète, de faire des plans à moins 3 ans, moins 6 ans, moins 8 ans. Bon, heureux ceux qui peuvent le faire, mais en tout cas, la politique, c'est un carpe diem. C'est carpe diem. Voilà. Merci beaucoup, Catherine Conconne, d'avoir partagé tout ce parcours avec nous. On vous souhaite qu'il soit encore le plus long possible. Merci beaucoup, Azitata, une jolie petite chaîne qui monte et qui est en train de devenir une grande chaîne. Donc, bravo pour le travail que vous faites. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau C'est ça fait nous. Très bonne soirée ou très bonne journée.